Regarde autour de toi. La vie n'est pas juste. Elle ne l'a jamais été. Les bonnes personnes se font piétiner. Les personnes loyales se font trahir. Les personnes honnêtes sont laissées derrière. Et la vérité silencieuse, c'est que le monde ne se soucie pas de ta gentillesse, de tes efforts ou de ton cœur. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Chaque jour, quelqu'un te dépasse en intelligence. Ton collègue qui te sourit en face mais vole ton mérite. Ton ami qui t'envie secrètement. Le parent qui prétend te soutenir mais chuchote quand tu n'es pas là. La vie est un champ de bataille silencieux. Et si tu ne sais pas comment jouer au jeu, c'est toi qui es joué. Niccolò Machiavel avait compris cela il y a 500 ans. Il a vu des rois s'élever et tomber. Il a vu la confiance se transformer en trahison. Il a étudié pourquoi certains hommes contrôlaient le monde tandis que d'autres étaient écrasés par lui. Si Machiavel vivait aujourd'hui, il ne perdrait pas une seconde à se plaindre. Il ne supplierait pas pour attirer l'attention et ne jouerait pas franc jeu. Il se déplacerait comme une ombre, surpasserait tout le monde dans la pièce, et ferait croire aux autres qu'il gagnait pendant qu'il détenait toutes les cartes. Aujourd'hui, je vais te donner ces 21 règles de pouvoir pour le monde moderne. Si tu les maîtrises, les gens ne te verront plus jamais de la même façon. Tu marcheras différemment, tu parleras différemment. Tu imposeras le respect sans le demander. Avant de commencer, grave ceci dans ton esprit et écris-le dans les commentaires. Je ne poursuis pas le pouvoir, je le deviens. Règle numéro 1, ne montre jamais toutes tes cartes. Le moment où les gens savent tout de toi, tu es fini. Tes forces, ils essaieront de les copier. Tes faiblesses, ils les attaqueront. Dans la vie, la chose la plus dangereuse que tu puisses faire est de laisser les gens te lire comme un livre ouvert. Amis, collègues, même la famille. La plupart ne complotent pas pour ton succès. Ils calculent tes limites. Quand ils connaissent tes plans, tes peurs et tes mouvements, ils peuvent te piéger sans lever le petit doigt. Le pouvoir vit dans le mystère. Moins les gens te comprennent, plus ils te craignent et te respectent. Laisse-les deviner. Fais-les se demander à quoi tu penses. Souris, parle moins et laisse le silence faire le travail. Parce qu'un homme silencieux est un homme dangereux. Ta vie privée, ton prochain mouvement, tes véritables intentions. Protège-les comme un trésor. Ne révèle que ce qui te sert, jamais ce qui t'affaiblit. Machiavel a dit un jour, n'essaie jamais de gagner par la force ce qui peut être gagné par la tromperie. Ton premier pas vers le pouvoir est simple, sois illisible. Règle numéro 2, contrôle tes émotions ou sois contrôlé. Le moment où tu perds ton sang-froid, tu perds la partie. Les gens sentent la colère, ils goûtent le désespoir, et la seconde où ils te voient réagir émotionnellement, ils savent exactement comment te manipuler. Dans la vie, l'homme calme gagne toujours. Il voit la tempête, mais il ne la laisse pas le toucher. Il observe les insultes, la trahison et le chaos. Mais il bouge comme un rocher dans la rivière, intact, pendant que les autres se noient. Le monde est plein de pièges émotionnels. Un collègue peut appuyer sur tes boutons pour voir si tu vas craquer. Un ami peut plaisanter sur ta faiblesse pour voir si tu vas te défendre. Celui qui reste calme détient toujours le pouvoir. Le silence, un léger sourire et la patience détruiront les ennemis plus vite que les cris ne le pourraient jamais. Quand tu ne réagis pas, tu forces le monde à danser autour de toi. Machiavel a dit « L'homme sage fait immédiatement ce que l'insensé fait à la fin. Contrôle-toi et tu contrôleras tout le monde. » Règle numéro 3, rends les gens dépendants de toi. Le pouvoir ne vient pas du fait d'être aimé, il vient du fait d'être nécessaire. Les personnes qui peuvent te remplacer ne te respecteront jamais vraiment. Celles qui ne peuvent pas fonctionner sans toi ne te trahiront jamais. Dans la vie, les joueurs les plus intelligents ne mendient pas la loyauté. Ils la construisent par la dépendance. Deviens la personne dont les autres ne peuvent pas se passer. Deviens celui qui a la solution, la connaissance, la connexion ou la compétence sur laquelle il compte secrètement. Ton patron peut ne pas t'aimer, mais si le système s'effondre sans toi, tu es intouchable. Tes amis peuvent t'envier, mais s'ils ont besoin de tes conseils ou de ton réseau, ils ne risqueront pas de te perdre. Même les ennemis hésitent à attaquer ceux qu'ils ne peuvent pas remplacer. La dépendance est une chaîne invisible. Quand tu la tiens, les gens bougent comme tu le veux, sans même s'en rendre compte. Machiavel a dit « La meilleure forteresse se trouve dans l'amour du peuple pour celui dont il est indispensable ». Arrête de courir après l'approbation, commence à te rendre nécessaire. C'est ça le vrai pouvoir. Règle numéro 4, maîtrise l'art du déguisement. Le monde est une scène, et ceux qui gagnent sont ceux qui savent porter le bon masque au bon moment. Si tu traverses la vie en montrant tes véritables intentions à tout le monde, tu seras écrasé avant même de commencer. Parfois, tu dois agir comme quelqu'un d'inoffensif pour cacher ton ambition. Parfois, tu dois sourire aux personnes même que tu prévois de dépasser. Parfois, tu dois jouer le faible pour qu'ils ne voient jamais ta force jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la survie.
Chaque personne puissante de l'histoire a porté des masques. Elle ne criait pas leurs plans. Elle les cachait derrière le charme, le rire et la patience. Parce que les gens n'attaquent pas ce qu'ils ne voient pas venir. Au travail, dans tes amitiés, même dans ta famille, apprends à te fondre dans le décor, tout en déplaçant silencieusement tes pièces. Fais-leur croire que tu es prévisible, alors qu'à l'intérieur, tu as 10 coups d'avance. Machiavel a dit « Les hommes sont si simples et tellement créatures d'habitude que celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Cache ton pouvoir jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour t'arrêter. Règle numéro 5, frappe en premier ou sois écrasé. Le pouvoir n'est pas patient. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent poliment leur tour. Si tu hésites, quelqu'un d'autre prendra le mouvement qui aurait dû être le tien. Dans la vie, les opportunités sont volées en silence. Ton collègue, qui a obtenu cette promotion, n'a pas attendu. Il a agi. Cette personne qui t'a dépassé en affaires ou dans les relations n'a pas hésité. Elle a fait son mouvement pendant que tu réfléchissais. Les puissants comprennent une chose, le premier coup crée les règles du jeu. Si tu vois une ouverture, prends-la. Si tu sens une trahison, agis avant qu'elle ne frappe. Si tu sens que quelqu'un essaie de t'enfermer, échappe-toi avant que les murs ne se referment. Cela ne signifie pas une agression irréfléchie. Cela signifie une domination calculée. Le premier mouvement au bon moment est souvent le dernier mouvement que quelqu'un d'autre peut faire contre toi. Machiavel a dit « C'est un double plaisir de tromper le trompeur. Dans le pouvoir, celui qui bouge en premier écrit l'histoire. Celui qui hésite devient l'histoire. » Règle numéro 6, protège ta réputation, comme ta vie. Dans le jeu du pouvoir, la perception est tout, ta réputation entre dans la pièce avant toi. Les gens décident de ta valeur, de ta force et de ta place dans le monde en fonction de l'histoire qu'ils croient à ton sujet. Une fois ta réputation endommagée, tu perds ton levier. Une seule rumeur peut ruiner des opportunités. Un seul moment de faiblesse peut faire douter les gens de toi pour toujours. Et la vérité brutale, c'est que la plupart ne demanderont pas si c'est vrai. Ils y croiront simplement. Les puissants le comprennent. Ils gardent leur nom comme une forteresse. Ils évitent les drames inutiles, ne se battent jamais dans des combats qui les font paraître petits et rendent toujours leur victoire visible. Parce qu'une fois que le monde te voit comme fort, il te traitera comme tel, avant même que tu lèves le petit doigt. Ta réputation est une armure, et c'est aussi une arme. Protège-la, aiguise-la, utilise-la pour entrer dans n'importe quelle pièce avec autorité. Machiavel a dit « Un prince doit se garder d'être méprisé et haï. S'ils ne peuvent pas toucher à ton nom, ils ne peuvent pas te toucher. » Règle numéro 7, garde tes plans invisibles. Le moyen le plus rapide de perdre le pouvoir est d'annoncer ton prochain mouvement. Le moment où les gens savent où tu vas, ils bloqueront la route. Certains te saboteront par jalousie, d'autres voleront discrètement ton idée et arriveront avant toi. Le pouvoir vit dans le secret. Tes rêves, tes stratégies, tes prochaines étapes, ce sont tes armes. Plus les gens en savent, plus tu es exposé, moins ils en savent, plus tu deviens imparable. Regarde les personnes les plus performantes dans n'importe quel domaine. Elles expliquent rarement ce qu'elles font avant que ce soit déjà fait. Au moment où le monde le remarque, il est trop tard pour les arrêter. Tes ennemis ne peuvent pas tuer ce qu'ils ne voient pas venir. Pratique le silence. Souris quand on te demande quels sont tes plans. Fais semblant d'hésiter. Distrais-les avec des banalités pendant que tes vrais mouvements se déroulent dans l'ombre. Puis, quand tu frappes, tout est terminé avant même qu'ils ne réalisent que le jeu a commencé. Machiavel a dit « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux. » Des plans invisibles mènent à un pouvoir visible. Règle numéro 8, utilise l'absence pour gagner le respect. La familiarité engendre le mépris. Plus les gens te voient, moins ils te valorisent. Quand tu es toujours disponible, toujours en train de parler, toujours présent, ils commencent à te prendre pour acquis. Le pouvoir grandit dans la rareté. La ressource la plus rare est celle que tout le monde poursuit. Il en va de même pour ta présence. Quand tu te retires stratégiquement, quand tu disparais un moment, les gens commencent à se demander. La curiosité se transforme en respect. L'absence crée de l'importance. Pense aux personnes que tu admires. Cherchent-elles constamment l'attention ou apparaissent-elles avec impact, puis disparaissent-elles? Le mystère fait pencher le monde en avant. Il rend ta présence plus lourde, tes paroles plus précieuses, tes actions plus mémorables. Quand tu t'éloignes, tu gagnes aussi en perspective. Tu peux voir qui te valorise vraiment et qui ne remarque ton absence que lorsque tu es parti. La distance filtre la loyauté plus vite que les mots ne le pourraient jamais. Machiavel a dit « Le désir d'acquérir est une chose naturelle et ordinaire.
et lorsque les hommes qui le peuvent acquièrent, ils seront loués ou non blâmés. Disparais et laisse ta valeur croître en silence. Règle numéro 9, transforme les ennemis en tremplin. Tu auras des ennemis, c'est inévitable. Le moment où tu t'élèves, quelqu'un t'en voudra. Les faibles en ont peur, les puissants l'utilisent. Un ennemi est un miroir. Il révèle tes vulnérabilités et tes forces. Ses attaques te montrent où tu es exposé. Son obsession pour toi est la preuve que tu es déjà au-dessus de lui. Au lieu de gaspiller de l'énergie dans la colère, transforme les ennemis en carburant. Laisse leurs doutes te pousser plus loin. Laisse leurs ragots faire la publicité de ton nom. Laisse leur résistance aiguiser ta stratégie. Chaque insulte, chaque tentative de te bloquer est une leçon gratuite dans l'art du pouvoir. Les joueurs les plus intelligents laissent même leurs ennemis exister. Ils servent de distraction. Pendant qu'ils crient et complotent, tu montes silencieusement plus haut. Avec le temps, ton succès les brisera plus que la vengeance ne le pourrait jamais. Machiavel a dit « N'essaie jamais de gagner par la force ce qui peut être gagné par la tromperie. Utilise tes ennemis comme des outils, passe au-dessus de leur bruit. Leur haine est la preuve que tu gagnes déjà. » Règle numéro 10, récompense la loyauté, mais n'en dépend jamais. La loyauté est la monnaie la plus fragile dans le jeu du pouvoir. Aujourd'hui, quelqu'un jure qu'il ne te trahira jamais. Demain, la bonne offre le fait disparaître. La nature humaine est égoïste. Les gens restent loyaux tant que cela les arrange. Les puissants le comprennent, ils récompensent la loyauté, mais ils ne s'y fient jamais. Si quelqu'un reste à tes côtés, reconnais-le. Offre de petites récompenses, de la reconnaissance et de l'accès. Mais n'oublie jamais que la loyauté achetée par la gentillesse peut être vendue à ton ennemi pour un prix plus élevé. Ta vraie sécurité ne vient pas de la confiance, elle vient du levier. Si la position, le succès ou la survie de quelqu'un dépendent de toi, sa loyauté n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est la seule loyauté sur laquelle tu peux compter. Prépare-toi toujours à la trahison. Garde des options ouvertes. Et quand la loyauté se brise, ne supplie pas et ne pleure pas. Remplace et avance. Le jeu ne s'arrête pas pour des promesses brisées. Machiavel a dit « Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé ». Respecte la loyauté mais construis ton pouvoir de sorte que la trahison ne puisse pas te briser. Règle numéro 11. Fais en sorte que les gens se disputent ton approbation. Le pouvoir meurt au moment où les gens se sentent en sécurité autour de toi. Quand tout le monde sait que sa place est garantie, il devient paresseux. Il cesse de craindre la perte. Il cesse d'essayer de t'impressionner. Les puissants créent une compétition invisible. Ils laissent les gens croire que leur position, leur faveur ou leur récompense dépend du fait de rester utile. Quand les gens rivalisent pour ton attention ou ton approbation, ils agissent avec intensité. Ils travaillent plus dur. Ils se battent pour rester proches. Cela ne signifie pas être cruel. Cela signifie être stratégique. Donne de petites récompenses, puis retire-toi. Montre de l'attention, puis détourne-toi. Fais de ta présence un prix. Ceux qui se sentent choisis te donneront plus que ceux qui se sentent en sécurité. Les dirigeants les plus puissants de l'histoire ont toujours maintenu leur cercle en compétition. Les alliés restaient affûtés parce qu'ils craignaient d'être remplacés. Les ennemis hésitaient parce qu'ils ne savaient jamais qui avait l'oreille du leader. Machiavel a dit « Les hommes sont guidés par deux impulsions principales, l'amour ou la peur. S'ils veulent ton approbation, tu tiens les ficelles. » Règle numéro 12. Le silence est ton arme la plus puissante. Les mots sont bon marché. Le silence est coûteux. Le moment où tu parles, tu révèles tes pensées, tes peurs et tes intentions. Mais quand tu restes silencieux, les gens sont forcés de deviner. Et deviner crée la peur. Le silence met les autres mal à l'aise. Ils commencent à trop réfléchir. Ils se demandent ce que tu sais, ce que tu prépares et ce que tu penses vraiment d'eux. Beaucoup révéleront leurs propres secrets juste pour briser la tension que ton silence crée. Les puissants comprennent le timing. Ils parlent rarement, mais quand ils parlent, chaque mot semble lourd. Le silence crée l'anticipation. Ils laissent les autres s'exposer pendant que tu restes intouchable. Dans les disputes, le silence détruit l'arrogance. Dans les négociations, il force l'autre camp à combler le vide par des concessions. Dans la vie, il fait que les gens se penchent vers toi parce que le mystère est magnétique. Machiavel a dit « Un homme sage doit toujours suivre les chemins battus par les grands hommes et imiter ceux qui ont été suprêmes. Parle moins, observe plus, laisse ton silence secouer la pièce. » Règle numéro 13. Écrase les menaces avant qu'elles ne grandissent. Un petit problème ignoré devient un désastre. Un ennemi mineur toléré devient un rival. Les personnes puissantes n'attendent pas que les menaces mûrissent. Elles y mettent fin tant qu'elles sont encore faibles. Dans la vie,
La personne qui colporte des ragots sur toi aujourd'hui essaiera de te ruiner demain. Le collègue qui rivalise en silence contestera un jour ta position. Le membre de la famille qui t'envie frappera un jour quand ta garde sera baissée. Tu ne peux pas être sentimental dans le jeu du pouvoir. Traite les menaces rapidement et discrètement. Éloigne-les de ton cercle, coupe leur influence ou dépasse-les si complètement qu'ils ne pourront plus se relever. Si tu attends qu'ils soient forts, il est déjà trop tard. L'histoire favorise les décisifs. Les dirigeants qui ont survécu n'étaient pas les plus gentils, ils étaient les plus vigilants. La clémence envers une menace croissante est une cruauté envers toi-même. Machiavel a dit « La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qu'il a autour de lui. Protège ton trône. Mets fin aux problèmes avant qu'ils n'apprennent à marcher. » Règle numéro 14, ne combats jamais des batailles qui ne te servent pas. Tous les combats ne méritent pas ton énergie. Les faibles réagissent à tout. Les puissants choisissent leur bataille avec précision. Dans la vie, les gens te provoqueront en ligne, au travail, même à la maison. Ils veulent t'entraîner dans de petites guerres qui gaspillent ton temps et épuisent ta concentration. Chaque minute passée dans des conflits inutiles est une minute que tu ne passes pas à construire ton empire. Avant de t'engager, demande-toi, si je gagne cette bataille, est-ce que je gagne du pouvoir ou seulement de la satisfaction? Si cela ne nourrit que ton ego, éloigne-toi. Le silence blessera ton ennemi plus que tes mots ne le pourraient jamais. Les grands stratèges de l'histoire évitaient les distractions. Ils savaient que leur énergie était une arme et la gaspiller dans des conflits mesquins affaiblissait seulement leur véritable mission. Concentre-toi sur les mouvements qui augmentent ton influence, tes ressources et ta position. Laisse les petites personnes se battre pour des miettes. Toi, tu vises le trône. Machiavel a dit « Celui qui souhaite être obéi doit savoir commander. Contrôle-toi d'abord, et tu contrôleras le jeu. » Règle numéro 15. Aie toujours l'air fort, même quand tu ne l'es pas. Le pouvoir est une perception. Les gens croient ce qu'ils voient, pas ce qui est vrai. Si tu parais faible, ils te traiteront comme faible. Si tu parais fort même dans tes moments les plus difficiles, ils hésiteront à te défier. La vie est pleine de tempêtes, de pertes, de revers et de trahisons. Mais les puissants ne laissent jamais le monde les voir se briser. Ils souffrent en silence, puis se relèvent en public comme si rien ne les avait touchés. Cette illusion de force les protège, car la plupart des gens n'attaquent que lorsqu'ils sentent une vulnérabilité. Même dans les négociations, les conflits et la vie quotidienne, tiens-toi comme une forteresse. Parle calmement, bouge avec intention. Tiens ta posture comme si rien ne pouvait t'ébranler. La confiance que tu projettes devient une armure. Les gens la respectent. Les ennemis la craignent. À huis clos, tu peux planifier, guérir et reconstruire. Mais aux yeux du public, tu es une montagne. Machiavel a dit « Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu font l'expérience de ce que tu es vraiment. » Les personnes puissantes contrôlent l'histoire que les autres croient. Règle numéro 6, construis ton pouvoir dans l'ombre. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il grandit en silence. Les personnes qui se vantent, fanfaronnent et s'exhibent sont toujours les premières à tomber parce qu'elles s'exposent avant que leur fondation ne soit solide. Les puissants travaillent en silence. Ils créent des connexions discrètement. Ils acquièrent des compétences et des ressources pendant que les autres sont distraits. Ils laissent le monde croire qu'ils sont ordinaires jusqu'à ce qu'ils deviennent intouchables. Quand ton pouvoir est construit dans l'ombre, personne ne peut le détruire parce que personne ne l'a vu venir. Au moment où tes ennemis réalisent ta force, il est trop tard pour t'arrêter. Pense aux personnes les plus dominantes de l'histoire ou des affaires. Elles ont agi stratégiquement, construit des alliances avec soin et frappé seulement quand le succès était garanti. L'ascension silencieuse est l'ascension la plus mortelle. Sois patient, garde tes victoires privées jusqu'à ce qu'elles soient indéniables. Protège tes plans comme un trésor. Chaque pas que tu fais en silence augmente le choc de ton mouvement final. Machiavel a dit « L'homme sage fait immédiatement ce que l'insensé fait à la fin. Enfin, construis ton empire là où personne ne regarde. » Règle numéro 10 à 7, utilise la peur pour maintenir les gens en ligne. L'amour rend les gens à l'aise. La peur les garde alertes. Si tout le monde autour de toi se sent complètement en sécurité, ils finiront par tester tes limites. Ils deviendront audacieux, négligents et irrespectueux. Mais une petite dose de peur maintient l'ordre là où les mots ne le peuvent pas. Cela ne signifie pas régner par la cruauté. Cela signifie ne jamais laisser les gens oublier les conséquences de te défier. Peu, être-ce la façon dont tu regardes quelqu'un quand il dépasse les bornes. Peu, être la rapidité avec laquelle tu coupes quelqu'un qui ne respecte pas tes limites. Peu, être le silence après une trahison qui les laisse se demander ce qui va suivre. Les puissants font réfléchir les gens à 2 fois avant de les défier. La peur crée l'hésitation
Et l'hésitation te maintient en contrôle. Même dans les amitiés, les relations ou les affaires, le respect vient de la compréhension que sortir du rang a un coût. Machiavel a dit « Il est préférable d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Laisse-les t'admirer, mais assure-toi qu'une partie d'eux craignent de te perdre ou de t'affronter. » Règle numéro 10 à 8, contrôle l'information. Contrôle le pouvoir. La personne qui contrôle le flux d'informations contrôle le jeu. La connaissance et le pouvoir, mais seulement si tu décides qui sait quoi et quand. Dans la vie, les personnes les plus bruyantes savent souvent le moins. Elles parlent, elles se dévoilent trop et elles abandonnent leur levier. Les puissants font l'inverse. Ils filtrent l'information. Ils ne donnent aux gens que ce qui sert leur stratégie, jamais toute la vérité. Au travail, dans les affaires, même dans les relations personnelles, celui qui décide ce qui est révélé et ce qui est caché dirige silencieusement le spectacle. Les gens ne peuvent pas attaquer ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas saboter ce qu'ils ne voient pas. Même une rumeur peut être une arme si tu la plantes au bon moment. La diversion maintient les ennemis à poursuivre des ombres pendant que tu fais de vrais mouvements. Contrôle le récit et tu contrôles la perception. Contrôle la perception et tu contrôles la réalité. Machiavel a dit « Les hommes sont guidés par deux impulsions principales, l'amour ou la peur. » L'information est la laisse qui garde les deux entre tes mains. Règle numéro 10 à 9, coupe la faiblesse sans pitié. La faiblesse se propage comme une maladie. Si tu t'entoures de personnes paresseuses, craintives ou déloyales, leur énergie t'infectera. Elles ralentiront tes mouvements, draineront ta concentration et t'entraîneront dans leurs échecs. Les puissants sont impitoyables avec leur cercle. Ils gardent des personnes vives, loyales et utiles. Tous les autres sont coupés, rapidement et silencieusement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Regarde ta vie en ce moment. Qui trouve toujours des excuses? Qui apporte du drame? Qui prend toujours sans jamais donner? Chaque moment où tu les tolères, tu perds de l'élan. Le pouvoir exige de la clarté, et le poids mort est l'ennemi de la clarté. Même en toi, coupe la faiblesse. Détruis les habitudes qui t'amollissent. Affronte les peurs qui te retiennent. Si tu portes la faiblesse, le monde la sentira et attaquera. Machiavel a dit la première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qu'il a autour de lui. Ton pouvoir est seulement aussi fort que les personnes et les habitudes que tu autorises près de lui. Règle numéro 20, laisse-les toujours deviner. La prévisibilité est une faiblesse. Le moment où les gens peuvent lire ton prochain mouvement, ils peuvent le contrôler. Ils peuvent te piéger, te dépasser ou détruire ton avantage avant même que tu n'agisses. Le pouvoir prospère dans l'imprévisibilité. Quand les gens ne peuvent pas te comprendre, ils hésitent, ils réfléchissent trop. Ils gaspillent de l'énergie à essayer de prédire ta prochaine étape pendant que tu bouges librement. Dans la vie, ne laisse jamais personne cartographier complètement tes schémas. Change tes routines, modifie ton approche. Surprends par ton timing. Parfois, disparais quand on s'attend à te voir apparaître. Parfois, frappe quand ils pensent que tu dors. Même dans les conversations, l'imprévisibilité fonctionne. Une pause, un sourire, un changement soudain de sujet font tous pencher les gens en avant. Le mystère impose le respect parce que les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas calculer. Machiavel a dit « Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu font l'expérience de ce que tu es vraiment. Garde tes adversaires dans l'obscurité, garde tes amis curieux et garde le monde dans le doute. L'inconnu est ton bouclier. » Règle numéro 21, laisse un héritage de pouvoir. Pas de bruit. La plupart des gens vivent bruyamment et meurent oubliés. Ils poursuivent l'attention, les disputes et les petites victoires qui disparaissent au moment où ils s'en vont. Les puissants pensent différemment. Ils jouent pour l'héritage, pas pour les applaudissements. L'héritage se construit par des mouvements qui survivent à ta présence. C'est l'entreprise que tu crées, l'influence que tu établis, la réputation que tu graves dans l'esprit des autres. Quand tu agis avec une intention à long terme, chaque décision devient plus tranchante et chaque action porte du poids. Cela signifie aussi savoir quand se retirer. L'homme le plus bruyant dans la pièce est souvent le premier à s'épuiser. Le stratège silencieux qui plante des graines et les laisse pousser devient intouchable même en son absence. Demande-toi chaque jour, si je disparaissais demain, ma présence serait-elle encore ressentie? Si la réponse est non, tu joues trop petit. Machiavel a dit « La meilleure forteresse se trouve dans l'amour du peuple. Le vrai pouvoir n'est pas le bruit. C'est l'écho que tu laisses derrière toi quand tu n'as plus besoin de parler. Maintenant, tu vois le monde tel qu'il est vraiment. Un jeu de masques, de mouvements et de guerres silencieuses, les faibles se font manipuler. Les puissants écrivent les règles. Tu viens d'apprendre les 21 règles du pouvoir de Machiavel. Ce ne sont pas seulement des idées, ce sont des armes.
Mais les armes ne signifient rien si tu ne les utilises pas. À partir d'aujourd'hui, marche différemment, parle moins, observe plus, bouge comme une ombre et frappe seulement quand cela compte. Laisse le monde se demander pourquoi tu es inébranlable, pourquoi chaque perte se transforme en victoire et pourquoi leur jeu ne t'atteigne plus. Souviens-toi de ceci, le pouvoir ne se prend pas, il se construit. Chaque choix, chaque silence, chaque mouvement calculé ajoute au trône que tu construis silencieusement. Si ce message a allumé quelque chose en toi, écris ceci dans les commentaires maintenant. Je ne poursuis pas le pouvoir, je le deviens. Et n'oublie jamais, l'homme le plus dangereux est celui qu'on ne peut pas lire et celui auquel on ne peut pas s'empêcher de penser longtemps après qu'il soit parti.